On se regarde tous les deux, on regarde la caméra. Comme ça là. Ouais. Et si t'es arrivé Théo? Bah j'ai voulu aller un peu trop vite et t'as pris ton foil dans la gueule quoi. Aujourd'hui je suis avec Théo Dramcourt qui va nous expliquer comment aller vite en foil. Théo, première question, quelle est ta vitesse max que tu aies jamais atteinte en foil? 41 nœuds, un peu plus de 41 nœuds. Voilà, je pense que sur des compétitions où je naviguais sans GPS, j'ai dû aller à cette vitesse, voire peut-être un peu au-dessus. Est-ce que tu comptes participer au JO à ma place? Bah c'est vrai que ça me fait un peu chier de te voler ta place, mais ouais, mon objectif c'est quand même de pratiquer à haut niveau et d'essayer d'atteindre cet objectif. Ouais. 2024, est-ce que tu peux nous dire quel est l'impact du matériel sur l'atteinte d'une vitesse max? Par exemple, si tu prends vraiment un foil d'entrée de gamme, un milieu de gamme et ton foil par exemple. Il y a l'importance du foil mais aussi des ailes, mais le facteur principal ça va vraiment être le foil. Le fait d'avoir un foil qui va être sain, rigide, qu'on va connaître, qui va pas ventiler, ça va nous permettre de vraiment pouvoir pousser, aller chercher vraiment les limites du foil, alors qu'un foil qui va être un peu instable, qui va avoir tendance à ventiler ou qui va vraiment être souple, qui va se déformer à chaque fois qu'on lui retransmet de l'énergie, ça va quand même être un facteur limitant assez important. Ouais. Si je te file une aile disons wave et une aile race de même taille, l'impact sur ta Vmax va être important? Je pense que ça va être moins important que le foil. Tu me files un foil entrée de gamme pas adapté à ça et un foil de compète en carbone et tout ça adapté, là il va vraiment y avoir un delta hyper important. Alors que les ailes, ça dépend des conditions. Dans du vent léger, oui, une aile de race à caisson ça va vraiment faire la différence par rapport à une aile à boudin ou même une aile à caisson type freeride entrée de gamme, enfin débutant. Alors que dans du vent un peu plus soutenu, le facteur matos il va avoir tendance à diminuer un peu et ça va plus être le confort. C'est-à-dire que même nous personnellement je navigue plus qu'en aile à caisson quasiment, à 90-15% de mon temps, même dans des conditions un peu chaudes comme par exemple à Gruissan au Défi Kite où on a du vent de terre hyper rafaleux et tout ça. Des fois ça vaut le coup de gagner en confort en étant sur une aile à boudin qui va peut-être encaisser un peu mieux les rafales et tout ça, que d'aller se faire secouer avec une aile à caisson qui est sur le papier plus performante mais qui va pas te permettre d'atteindre peut-être nous théoriser la position qu'il faut adopter pour prendre de la vitesse, la position de l'aile par rapport à toi. J'ai remarqué par exemple sur la vidéo, prenez beaucoup d'angles, t'as les fesses qui sont vraiment au ras de l'eau, les jambes tendues. Je pense que c'est pas du tout mon cas, on commentera une vidéo, voilà les grandes lignes de la théorie pour prendre de la vitesse et comment est-ce qu'on fait passer l'énergie de l'aile à l'eau. D'après moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de position type puisque quand on regarde Nicolas Parlier, Axel Mazella ou même moi, on a des positions assez différentes. Mais je pense qu'il y a vraiment des points clés qui sont hyper importants. Le plus important pour aller vite, ça va être d'être capable de caler son aile assez basse, créer de l'opposition entre l'aile et le foil en essayant de cranter. Et l'angle du foil? C'est ça, et après là, il va falloir se concentrer sur ça. Donc il va falloir bien cranter, créer de l'opposition. C'est pour ça qu'on a des planches qui sont assez fines. Étroites. Voilà. On a des longueurs de main qui sont un peu supérieures à la normale, ce qui va nous permettre justement de créer de l'angle, de servir des ailerons pour créer un vecteur qui va s'opposer à la traction de l'aile. Et après, là, il va y avoir le rôle du bonhomme sur le foil. Ça va être de tout gainer, de faire en sorte de bouger le moins possible de manière à ce que toute l'énergie créée par cette opposition, elle se retransmette dans le foil et elle nous permette d'accélérer. Et c'est vrai que moi, quand je me lance sur un run, j'ai tendance à vraiment me concentrer pour vraiment être rigide et ne plus bouger, bien gainer. Et après, je vais essayer de jouer juste sur la position de mon bassin parce que à des vitesses élevées, au-dessus de 30 nœuds ou même à 20 nœuds, le moindre changement d'incidence au niveau de la planche et du coup du foil, ça va être démultiplié et donc ça peut vraiment partir en live. Et justement, j'en parlais hier avec Axel, il me disait la règle qui pourrait aller à tout le monde, c'est qu'il faut quand même avoir une répartition jambe avant, jambe arrière équilibrée quoi. Tous les foils qu'il y a sur le marché, on va dire qu'ils vont fonctionner d'une manière un peu différente, faire en sorte de prendre en main le foil avec lequel on navigue. Et une fois qu'on en a passé un peu de temps, et là on va être capable d'estimer est-ce que je trouve que je suis bien performant comme ça, est-ce que je pourrais être plus performant si justement j'avais un peu plus d'appui au niveau de la jambe avant et tout ça, et en ajustant la position des footstraps sur la planche. Donc en se déplaçant par rapport au centre de poussée créé par le foil, on va réussir à adapter. Et ça c'est pareil, c'est assez personnel. Il y a quelques années on avait tendance à naviguer avec beaucoup de jambes avant, alors que maintenant on est plus équilibré. J'ai filmé hier une vidéo du jet, d'une participante du Kite Tour qui a un bon niveau. Ce que je te propose c'est de la regarder. Déjà ouais, on voit que ça a commencé à aller vite. Moi si je pouvais lui donner quelques conseils pour progresser et pour essayer d'aller encore plus vite, déjà ce serait d'essayer de commencer par rapprocher les mains du centre de la barre. Ça va
va permettre d'avoir un peu plus de contrôle, d'être plus précis dans le pilotage. Je trouve qu'on a aussi plus de retour de son aile et du coup on va pouvoir ajuster encore plus précisément le point de bordée et la position de l'aile dans la fenêtre. Après je pense que justement son foil il a tendance à avoir un moment un peu picard, donc on voit qu'elle elle joue pas mal avec sa jambe arrière de manière à réguler l'assiette de la planche. Si elle avançait donc le mât par rapport à la planche, ou alors qu'elle reculait un peu ses inserts ses positions de push strap, ouais. Ça pourrait lui permettre de gagner en confort. Il faudrait aussi que ses jambes soient plus verrouillées et que tout ce travail d'équilibre et de recherche d'appui et de recherche de stabilité, il se fasse un peu plus avec le bassin et les hanches et un peu plus du haut du corps. Pour pouvoir vraiment lui permettre d'aller vite et en plus de ça être capable de tenir cette vitesse sur plusieurs centaines de mètres, ouais. Et sur le temps d'une course, c'est hyper important d'être capable de rester solide et vraiment gainé et d'avoir les jambes verrouillées, quoi. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu es abonné à la chaîne? Pas encore, je suis vraiment des jeux. Faites du foil comme Théo, mais abonnez-vous pas comme Théo. Théo, aujourd'hui on va parler du jibe